Bonjour tout le monde, c'est Raymond, hein, Sergeant Ray. On est aujourd'hui samedi 31 janvier. Je vous fais un petit tutoriel suite à une question très intéressante de Linda qui voulait savoir comment, si admettons, elle n'a plus ses fichiers sur sa carte, ses fichiers NEF, donc en format RAW, elle les a plus sur sa carte et elle tente de trouver dans les EXIF de quelle façon elle a pris la photo, c'est-à-dire dans le mode, particulièrement dans le mode de mise au point, si c'était en AFC ou AFS. J'imagine qu'il y a certains logiciels externes qui permettent de voir cette information-là. Moi, j'ai un petit logiciel externe qui est Exif Viewer, et avec Exif Viewer, j'arrive pas à voir ça. Pour ce qui est de la zone où c'est écrit Focus, ça demeure toujours en blanc, peu importe dans quel format j'ai shooté la photo. Fait qu'il y a sûrement des professionnels, des exifs qui peuvent trouver cette information-là, mais entre-temps, si on veut l'avoir rapidement, la meilleure façon de faire, c'est de remettre le fichier ou les fichiers NEF, RAW, NEF pour Nikon. Donc, remettre les fichiers RAW sur la carte mémoire et à partir de là, la remettre dans la caméra et aller lire les informations comme si on venait de prendre la photo. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a une petite étape qu'il faut savoir, puis j'ai cherché un bout, là, je pense bien l'avoir trouvé. Je vais vous montrer une carte. C'est une carte de format SD, 16 GB, que j'ai mis dans la caméra, je l'ai formatée et je vais vous l'afficher ici. Alors, quand je la rentre dans l'ordinateur, la carte mémoire, qui est vue par l'ordi comme un périphérique externe, comme si on avait branché n'importe quoi, une imprimante ou un disque dur. Et il porte le nom de la caméra, parce que ça a été nommé par la caméra au moment où je l'ai formaté. Si j'ouvre ça, il y a un fichier générique qui s'appelle DCIM. Si je clique dessus, on voit qu'il ne contient rien. Alors, juste pour la démonstration, je vais faire comme si je ne le savais pas. Je vais aller chercher quelques fichiers NEF. Je vais aller les glisser dedans. C'est la méthode. Je vais les glisser dedans. J'ai mis 8 fichiers. Ils sont rendus dedans. Si j'exporte la carte, je vais l'éjecter, pas l'exporter, mais l'éjecter. Je l'enlève, je la remets dans ma caméra. Et là, vous ne pouvez pas voir, mais je vais vous décrire. Si j'appuie sur le bouton pour voir, ça dit « Folder contains no images ». C'est sûr, l'appareil n'arrive pas à voir les photos, même si elles sont dessus. Moi, si je ressors la carte et je la mets sur l'ordi, je vais aller voir les fichiers parce que l'ordi, de la façon dont il fonctionne, peu importe qu'il y ait un environnement disque dur ou un environnement carte mémoire, tous les logiciels embarqués dans un ordinateur permettent d'aller faire la lecture, peu importe dans quel environnement qu'il est. Une caméra, ça ne fonctionne pas de la même façon. À chaque fois que vous prenez une photo, il faut absolument que la caméra crée le premier fichier de base. Ce fichier-là comprend toute la programmation informatique qui va lui permettre par la suite, bon, de un, de créer les fichiers, de deux, d'aller les lire. Tous les fichiers que la caméra est construite pour être capable de lire, que ce soit en RAW, en JPEG ou les AVI quand on fait de la vidéo et tous ces formats-là, elle va pouvoir les lire si et seulement si ce premier fichier-là a été fait. Alors, ce que je vais faire, encore là, vous ne pouvez pas le voir, je vais faire de la bonne façon. C'est-à-dire, je vais commencer par formater ma carte. Une fois qu'elle est formatée, je vais prendre une photo. Juste une photo qui va me permettre qui va permettre à la caméra de créer le fichier. Alors, je vais sortir la carte. Je vais la remettre maintenant dans l'ordi. Vous allez voir que le fichier est créé. Il va avoir un aspect différent. Alors, lorsque je la mets dedans, ça apparaît de la même façon. Je l'ouvre et le DCIM est là. Et maintenant, le fichier que l'appareil a besoin est ici. Chez Nikon, bon, il s'appelle comme ça, le 102 NC D3S pour le modèle de la caméra. Alors ça,
c'est ici qu'on va aller mettre les photos. La première que je viens de faire, elle est ici. Alors, les photos que je veux, maintenant, je vais aller les glisser. Je peux aller les glisser ici ou les glisser ici dans la colonne. Là, je travaille sur un Mac, mais le principe, c'est comme ça. Il faut s'assurer que nos fichiers sont déposés au bon endroit et qu'au préalable, on a fait une photo pour créer ce fichier-là ici, ce dossier-là, dans lequel les photos sont mises et l'appareil va être capable de lire par la suite. Alors, si je ferme ça, je vais éjecter ma carte, la remettre dans l'appareil et juste m'assurer que je ne vous ai pas dit de niaiserie. Je vais vérifier, même si vous ne pouvez pas voir. Alors, je regarde si les fichiers sont là. Effectivement, il y a 8 fichiers plus la photo que j'avais prise avant. Alors, c'est la façon de faire quand vous voulez remettre. Je ne sais pas si ça fonctionne pareil chez Nikon, Sony, Olympus. Je suppose que oui. Mais chez Nikon, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si vous avez d'autres questions, on se revoit comme toujours sur le forum Images Québec. À bientôt.